Moi, en ce moment, je ne sais plus où j'en suis. Je suis complètement perdue. Ça va dans tous les sens. J'ai des pensées à tout va. Mes sens ne savent pas quoi en penser et mes pensées n'ont pas de sens. Sans penser que ça n'a plus de sens de penser parce que je pense à contresens. Enfin, ça, c'est un non-sens. Vous me suivez? De toute façon, je vais vous dire une chose, j'ai toujours fait le contraire. Je fonctionne à l'envers, c'est ma façon d'aller de l'avant. Vous êtes vachement à l'écoute, hein. C'est super agréable. Du coup, je peux parler. Dans ma vie, moi, personne ne m'écoute. On dit souvent que je comprends rien, mais c'est pas vrai, je comprends ce que j'ai envie de comprendre. Et puis, si je comprends pas, c'est que c'est pas assez clair. Enfin, vous avez déjà réussi à comprendre quelque chose de pas clair, d'incompréhensible? Hein? Non, c'est pas possible. Ça prouve que quand c'est pas clair, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. C'est quand même pas de ma faute si je ne comprends pas quand c'est incompréhensible. Je suis contente d'être là. Ah non mais vous êtes à l'écoute, c'est super agréable. Du coup, je peux parler. Je suis tombée amoureuse. Si, d'un homme. En fait, j'étais à l'île de Ré, en train de pédaler au bord de la mer. Et là, un homme sur la digue. Mais dingue. Oh, il était beau. Ah, je l'aurais mangé tout cru, hein. Ah, s'il avait été un chewing-gum, je l'aurais mâché toute la journée. Il était là, en train de marcher, là, sereinement, avec calme. Moi, j'étais toute excitée. J'adore pédaler. Nez devant, cheveux dans le vent, allons de l'avant. Donc il est là, en face de moi, je décide de ralentir. Je change mon coup de pédale. Parce que plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite. Vous me suivez? On se rapproche. Je lui lance un regard. Il baisse les yeux. Bon. C'est pas gagné. Mais c'est pas perdu non plus. Pour le perdre, il faut d'abord le conquérir. Une fois que tu l'as conquis, bah c'est acquis. Sauf si t'es cocu. Bon, de toute façon, je suis pas perdu, je l'ai pas encore acquis. Ha. Je décide de le suivre. Il va sur la plage. Et là, je la vois. Elle était là. Qui l'attendait, là, bien sagement. Alors, il la regarde, il sourit, et il la prend dans ses bras. Avec ses mains, il parcourt ses formes, ses rondeurs. Mais elle en jette, hein. Je lui avais même pas encore adressé la parole qu'il m'avait déjà oublié. Sur la jetée où j'étais, je me dis, le port de l'île de Ré. Au coucher du soleil avec tous ces bateaux, oh c'est beau! Bon, même si moi je suis à contre-courant avec mon vague à l'âme, ça me brise l'âme, mais c'est beau! Enfin voilà, le décor était posé. Alors j'ai bien compris que leur histoire durait plus longtemps. Et j'étais là, à les regarder, sachant pas quoi faire. Non mais j'étais incapable de bouger. J'avais rien à faire là, hein, et je voulais pas partir. Ah, s'il y a bien une chose que je savais que je voulais, c'était ce que je voulais pas. Partir. Ah non, je savais que je voulais pas partir. Vous savez, des rencontres comme celle-là, elles sont précieuses. On tombe pas amoureux comme ça. Enfin, je veux dire, le coup de foudre, sous le beau temps, au bord de l'eau, c'est... Enfin, vous me suivez, quoi. Alors les voir comme ça, moi ça me touche, je trouve ça beau. Et puis, ils étaient tellement mignons à s'accorder tout ce temps. Et les moments où ils étaient en désaccord, il la gardait dans les bras, il la caressait, il la manipulait, il roulait les mécaniques, elle se laissait faire, hein. Ils s'emboîtaient l'un dans l'autre. Mais vous êtes vachement à l'écoute. C'est super agréable. Du coup, je peux parler. Et bah plus ça allait, plus le désir montait. Ils allaient de plus en plus loin. Qui c'est qui mène l'autre? On ne sait plus, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, il la pince,
et il la tape légèrement, et il la caresse de nouveau. Et ils sont dans le rythme, hein, c'est parti. C'est bien qu'à des moments, les mouvements sont brusques et parfois plus lents. Et puis dis donc, ça y va, hein. Et vas-y que je te fais des va-et-vient de plus en plus vite. Oh, qu'il y en a du coffre. Du coup, je me dis, allez, j'y vais. Ouais. Face à une situation, il faut savoir en tirer profit. Il faut se tirer vers le haut. Alors, j'enlève dignement ma dignité et je m'approche avec une assurance hésitante. Je dis, excusez-moi, hein, mais je vous entends depuis tout à l'heure et ça m'excite profondément parce que j'ai jamais fait ça avant et puis sur la plage, c'est romantique. Alors je me demandais si éventuellement vous pouviez me montrer un peu, enfin m'apprendre comment on fait, enfin tout ça quoi. Il l'accepte. J'aurais jamais cru. Alors toute gênée que je suis, je le regarde lui, puis elle, puis lui, puis encore elle, j'étais émue, je savais plus où me mettre. Et là, il me l'attend. Enfin, je veux dire, je l'ai dans la main, quoi. Et là, il me montre. Tu mets ta main ici, l'autre là. Laisse-toi faire. Fais attention à tes doigts, c'est eux qui font tout le travail. Il était tellement beau. Alors, je suis ses conseils, je fais ce qu'il me dit du mieux que je peux. Enfin, j'étais prête à tout pour le séduire. Et puis, j'étais là pour lui, hein, pas pour elle. Ah non, mais moi je suis honnête dans mes mensonges. Alors là, gros dilemme. Que faire? Dire la vérité? Continuer? Je dis. Vous savez, je connais pas bien l'Espagne, mais je connais un endroit super sympa sur l'île, au phare des baleines. Il y a un petit resto. Si vous voulez, on peut se tutoyer. Et là, le temps s'arrête. Il m'embrasse. J'ai rien compris. Mais dis donc, c'était bon. Oh la vache. C'était tellement bon qu'on n'a pas bougé. On a passé la soirée là, tous les trois. Lui, moi et sa guitare.